Le plaisir est pour moi de vous retrouver pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à 11h30 sur Mondico Télévision. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières de lui faire rapport sur le retard que connaît la RDC pour la délivrance de cartes d'identité pourtant relancées au mois d'avril dernier. Le chef de l'État congolais l'a fait savoir au cours de la réunion du Conseil des ministres présidée le 12 juillet à Kinshasa. Suivez. Le gouvernement congolais entend moderniser et renforcer son système d'identification nationale. Ainsi, cette reprise des délivrances de la pièce d'identité est les points culminants d'une longue période de planification depuis son lancement qui a eu lieu en juin 2023 par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Le même jour, le président de la République avait reçu le premier modèle de la nouvelle carte d'identité nationale délivrée par l'ONIP. Le rêve est devenu réalité. À cœur vaillant, rien d'impossible avait-il lâché. Depuis les go donnés par le chef de l'État, cette opération n'a abouti à rien et les causes de ces retards n'est pas toujours bien élucidées. Le président de la République Félix Tshisekedi a instruit le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières Jacquemain Chabani de lui faire rapport sur le retard que connaît la République démocratique du Congo pour la délivrance des cartes d'identité pourtant relancées au mois d'avril dernier. Le chef de l'État congolais l'a fait savoir au cours de la réunion du Conseil des ministres présidé le vendredi 12 juillet à Kinshasa. Le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya, dans le compte-rendu fait sur la chaîne nationale, a expliqué que Félix Tshisekedi a insisté sur le fait que le dossier devrait être abordé sans complaisance avec toutes les dispositions y rattachées. L'Office national d'identification de la population ONIP avait depuis le mois d'avril dernier relancé le travail de la délivrance des cartes pour citoyens. Lors de cette opération, plusieurs autorités politiques et patrons de maisons de presse avaient reçu cette pièce dont le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, mais la population jusque-là n'a toujours rien reçu. Lancé depuis le mois d'avril dernier à Goma, chef de la province du Nord Kivu par la 34e région militaire et le Conseil urbain de sécurité pour lutter contre l'insécurité. L'opération Safisha Mujiwa Goma continue à porter des résultats positifs. C'est dans ces cadres que 8 personnes militaires et civiles ont été appréhendées lors du bouclage ciblé dans le quartier de l'ouest de la ville. Présumés auteurs de plusieurs cas de meurtre, vol, extorsion dans la ville. Ces personnes ont été présentées devant la presse. Le détail dans cet élément. Ils sont au total 8 présumés criminels, dont des militaires et des civils, qui ont été appréhendés par les services de sécurité dans la ville de Goma dans la nuit du samedi 13 juillet 2024. C'est dans le cadre de l'opération dénommée Safisha Mujiwa Goma, traduisez assainir la ville de Goma, lancée il y a peu pour lutter contre la criminalité dans cette ville. Accusées de meurtre de civils, pillage et extorsion de leurs biens, ces personnes étaient porteuses d'effets militaires, dont 2 armes de type AK-47, 3 chargeurs garnis et un poste téléviseur. Devant la presse, le maire intérimaire de la ville de Goma, le commissaire supérieur principal, Kapent Kamand, a exprimé sa désolation face à la recrudescence de l'insécurité dans la ville et particulièrement dans sa partie ouest, alors que la situation sécuritaire était déjà maîtrisée. Nous étions choqués après avoir maîtrisé pendant plus de 3 mois la gestion sécuritaire dans la ville de Goma. Et il y a eu recrudescence, surtout dans la partie ouest de la ville de Goma, notamment dans le quartier Mugunga, Ndosho, Majengo, Kasika et Mabanga Sud. Le maire AI de la ville a profité de cette occasion pour demander à la population de collaborer avec les services de sécurité pour dénoncer les criminels. Nous invitons une fois de plus à nos amis qui passent leur temps à dire n'importe quoi dans les réseaux sociaux, de nous fournir seulement le renseignement. Nous sommes capables de démanteler au quotidien ces différentes bandes de criminels. Voilà les résultats. Parmi les personnes appréhendées figurait un militaire qui fait louer les armes aux criminels pour commettre leur forfait. Voilà pourquoi l'autorité urbaine a plaidé pour la protection des armes et munitions. Nous demandons à tous les commandants, de tous les échelons, de bien gérer le matériel de guerre.
Parce que s'il n'y a pas ce contrôle-là, les armes se retrouvent entre les mains des criminels. Nous sommes au-delà de 100, plus de 150, presque 200 armes déjà récupérées entre les mains des bandits à main armée dans la ville de Goma. C'est trop. Les guerres doivent être sécurisées, protégées. C'est grâce aux opérations de bouclage ciblées dans certains quartiers de la ville de Goma, qui est déjà depuis des ans sous état de siège, que les services de sécurité sont parvenus à mettre la main sur ces malfrats. Et les tribunaux militaires de Carguizon de la Gombe, siégeant en audience foraine à la prison militaire de Ndolo, s'est poursuivie le lundi 15 juillet. Cette audience s'est focalisée sur les interrogatoires des prévenus cités dans cette affaire. Regardez. L'instruction de l'affaire du coup d'État manqué et de l'attaque de la résidence des Vital Kamere s'est poursuivie ce lundi 15 juillet 2024 devant le tribunal militaire de garnison de la Gombe, siégeant en audience foraine à la prison militaire de Ndolo. Lors des audiences précédentes, la juridiction militaire a eu à interroger Marcel Malanga, fils de Christian Malanga, ainsi que les prévenus Taylor Thompson, Benjamin Zalman, Jean-Jacques Wondo, les chauffeurs et les convoyeurs du bus ayant transporté les assaillants. Pour le compte de la famille de Kevin, Tamba, constitué partie civile, c'est l'ami de ces derniers qui est intervenu. Kalala Ilunga a raconté les déroulements du meurtre de son ami dont la voiture avait été volée par les assaillants. Les 51 prévenus sont poursuivis pour terrorisme, détention illégale d'armes de guerre, tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, meurtre, financement du terrorisme, des infractions punissables jusqu'à la peine de mort, laquelle pourrait être exécutée en vertu de la levée du moratoire intervenu le 13 mars 2024. Et pour finir, après la participation et la prise de la parole par le chef rebelle Corneille Nangaa dans une célébration eucharistique à Rutshuru au Nord Kivu, l'Église catholique n'est pas restée silencieuse. Dans un communiqué de presse signé le lundi 15 juillet 2024 par la Commission épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Donatien Cholet parle d'un incident survenu à la grande surprise du prêtre officiant. L'Église catholique rejette toutes les allégations prétendant un quelconque soutien à la rébellion. Images et commentaires. Le dimanche 14 juillet 2024, Corneille Nangaa, vêtu de noir, est apparu dans la paroisse Saint-Aloïs de Rutshuru, une zone sous contrôle du M23. Prenant le micro, il a exprimé sa gratitude devant l'Assemblée. C'est un immense honneur pour moi de bénéficier de votre accueil. Ma posture ne compte pas. Je me présente devant l'Éternel et devant vous en toute humilité. On est ensemble, je suis votre serviteur, je suis votre enfant et je suis votre frère. Cette intervention a rapidement suscité une réaction de la Conférence épiscopale nationale du Congo, 5 ans en sigle. Dans un communiqué, Monseigneur Donatien Cholet, chapelain du pape et secrétaire général de la Cinco, a clarifié la position de l'Église. Loin d'être l'expression d'un soutien de l'Église catholique à la rébellion, comme certaines personnes de mauvaise foi le pensent, il s'agit plutôt d'un incident survenu à la grande surprise du prêtre officiant dans le contexte que nous pouvons tous imaginer. Monseigneur Cholet a également rappelé l'existence d'un décret de la Cinco datant du 10 décembre 2010 et rappelé le 23 novembre 2018 interdisant aux ecclésiastiques de donner la parole aux acteurs politiques pendant le culte à des fins propagandistes pour des raisons de cohésion sociale. Les communiqués a souligné l'importance de renforcer la cohésion nationale en recommandant des concertations entre les représentants des forces vives du pays pour créer une dynamique nationale capable de faire face aux défis sécuritaires actuels. Cette prise de position intervient dans un contexte aussi de détente entre l'Église catholique et les autorités congolaises après des mois de tension. Une rencontre récente entre le président Félix Tshisekedi et le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, visait à aplanir les divergences et à améliorer les relations entre les deux parties. Malgré les critiques passées du cardinal Ambongo sur la gestion sécuritaire et électorale du gouvernement, cette rencontre semblait avoir ouvert la voie à un dialogue plus constructif.
Le cardinal a exprimé sa satisfaction après la rencontre, soulignant l'importance de travailler ensemble pour le bien du peuple congolais. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 13h30 Laetitia Moulalou pour le journal de la mi-journée. Merci.